Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le deuxième épisode du Hors-Champ. Alors le Hors-Champ, c'est l'émission où on parle de tout ce qui est sorti en 2020, du coup, de ce mois-ci. Et je suis toujours accompagné de l'indémodable Jordan. Bonjour, bonsoir. Alors là, on vous a fait une petite sélection des films qui sont sortis, du coup, on a travaillé pour vous. Hein. On a bien bossé là. On a été au cinéma, mais on a vu des trucs assez vieux quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est aussi ce qu'on voit. Du coup, on a des fois un peu de retard, genre des fois 30 ans. Ouais. On a rattrapé les films qu'on n'avait pas vus encore. Ouais. Bon, il est classique, hein, mais bon. Que voulez-vous? Classique. On ne peut pas être partout, hein. Du coup, je vais laisser le grand Jordan commencer. Alors, je vais commencer par quoi, moi? Je feuillette dans mes dossiers. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par celui-là, parce que ça va être rapide, c'est juste... c'est un vieux film que j'ai revu il y a 2-3 jours, là. C'est un film d'animation réalisé par Greg Tierman et Conrad Vernon, pardon. C'était un problème avec WAM? C'est cinéma de fantasy aventure, c'est Sausage Party. C'est aventure. Alors, qu'est-ce que c'est Sausage Party? Ça va être rapide. Il y a Baba. Imagine. Il y a Baba. Oui, il y a Baba. Comment tu sais? Parce que je le savais qu'il avait fait une voix là-dedans. Oui, il y a Baba. Premièrement, il y a Baba. Ça déjà, ça vaut un 5 sur 10. On rajoute en plus une belle saucisse et un pain hot dog. On enfile tout ensemble et on termine sur une grosse orgie. 10 sur 10. 10 sur... Mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Non, en soi, il est éclaté, mais il est drôle, tu vois. Il est sur Netflix. Bah oui, Bon, évidemment. c'est ce que je vais regarder ce soir. S'il y a Baba... Ah, il y a Baba. Wow. Oh. En vrai, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment ton coup de cœur animation. Ah, c'est juste pour... voilà. Il faut que les gens le voient parce qu'il est pas assez connu. Ah oui. Bah du coup, tu m'as convaincu, je vais le regarder. Ah oui, évidemment. Là, le film que j'ai regardé, du coup, cinéma de fantasy aventure. Dis-le. Sorti en 1999. Réalisateur Claude Zidi. C'est un film que j'ai vu des centaines de fois, mais je l'ai revu et toute mon enfance est remontée d'un coup. C'est bien évidemment Astérix Obélix contre César. Avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Je me suis régalé. Il y a Roberto Benigni. Ouais, bah oui, je sais c'est qui. Tu sais pas qui c'est, enculé? Attends. Roberto. Benguigui. Non, Benigni. Parce que je connais un Benguigui. Non, c'est pas celui-là. Non, mais c'est lui qui a fait La vie est belle. Ah, c'est le mec qui va dans les tanks, là. Ouais, oh là là, il a fait la description du film la moins bien du monde. La vie est belle. Ah oui, c'est le mec qui va dans les tanks, là. C'est le mec qui fait croire que c'est un jeu. Ouais, ça, hein. ouais, c'est ça. Moi, je préfère La vie est belle. Je préfère Astérix, au moins, il y a GG. Ouais, mais il y a des tanks. Ouais, mais il y a GG, c'est pareil. Ouais, mais GG, Alors, c'est ce que j'en pense, quoi. en tout cas, c'était un film, j'ai rigolé du début à la fin. Et il y a Pierre Palmade dedans. Ha. Et... Chanteur, ça. Oh là là, alors on va passer au... J'en ai marre, avec moi qui bosse là dans cette émission, c'est incroyable. Et il y a Michel Galabru. Ouais, c'est le Nord. Oh là là, bah oui, on en avait parlé la semaine dernière. En tout cas, c'était un très de bon film, je vous le recommande. Et si vous l'avez vu, revoyez-le. C'est tout pour ma part. Y'a que lui qui le dit, hein. Non. Alors, on va passer à des bons films maintenant. Tocard. Alors, on va même pas passer à un bon film, on va passer sur mon coup de gueule, là. Oh là là. Je sais pas ce que Coup de c'est. gueule, là. Terminator. Ah oui. Ah oui. Oh là 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 là. Il était insta pendant une journée, hein. Terminator Dark Fate. J'aime bien Terminator. C'est pas Last Blood? Non, c'est... Tu confonds avec Rambo. Ah oui, merde. Rambo, j'en parlerai après. Laisse le temps faire son temps.
Terminator Dark Fate. Censé être la suite directe de Terminator 2. Le meilleur Terminator de mes yeux. J'ai aucun souvenir du 1 et je me demande même si j'ai vu le 1. Pour dire. Mais je me souviens parfaitement du 2 et je sais que c'est la suite. Comment dire bon, ils ont réussi à faire pire que Genesis, quoi. Même si, bon... il y a Schwarzy, quoi. C'est juste ça qui est marrant, mais bon... Linda Hamilton, on dirait c'est un déchet. Oh, le critique haineux. Tu sais ce que t'es? Non, un déchet. Un déchet. Là, bah, pour moi, il fait aucun effort dans le film. Les deux seuls qui font... Bon, non, bon, j'allais dire Schwarzy va faire un effort, mais il fait rien du tout. Hein, il est juste là... Y a pas Emilia Clarke? Non, c'est dans le suite d'avant, mais j'ai pas envie d'en parler dessus. En fait, moi j'ai 6 ans de retard. Je dis, le seul acteur que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est le mec qui joue le nouveau Terminator, Gabriel Luna, que j'ai apprécié. Ça rappelle un peu le méchant de Terminator 2. Celui qui s'accroche à la voiture avec des clubs de golf? Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. C'est peut-être parce qu'en fait, moi je pense toujours à la parodie où les Simpsons l'ont fait. Du coup, peut-être que dans la vraie vie, il n'a pas des clubs de golf, mais c'est juste. Moi, les clubs de golf, ça me dit rien, donc je peux pas. Ouais, mais il s'accroche à la voiture et l'autre il chasse. Bref, c'est celui-là, je pense. Je suis très déçu par Tim Miller, qui était quand même le réalisateur de Deadpool. Je m'attendais un peu mieux quand même. J'ai éclaté. Que dire les combats. Je veux dire, autant aller voir des vieux se taper dessus dans une maison de retraite. Je veux dire, à partir du moment où tu mets un coup de poing et qu'il y a 50 cuts, c'est pas la peine de faire des combats coco. Drucker est mort. Bam 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 bam. Ou alors t'achètes des vrais acteurs et tu te fais pas chier avec les vieux. Mais il est en roue libre. Hein. C'était... En vrai, c'est con parce que le scénario était bien. Enfin, la base du scénario est bien. Ils avaient repris... Tu peux éviter de faire du bruit pendant que j'analyse un film concret. Excusez-moi, je suis malade. Et alors? Et vous avez vu, je bosse quand même pour vous donner une critique de qualité étant malade. Ouais, je disais. Ils avaient repris l'idée du comment on appelle ça, des Terminator un peu moitié humain, moitié machine de Renaissance, que j'avais bien aimé. Malheureusement, l'actrice qui joue le Terminator, putain, me dégoûte. Tous les acteurs me dégoûtent à part le Terminator, donc je sais pas quoi faire de ce film. Il n'y a rien à garder, il y a tout enlevé. Oh. Mais c'était une bonne critique, ça. Ouais, c'est de la merde. Eh ben, abonnez-vous et à la semaine prochaine. Tu as fini ton coup de gueule? Oui, c'est de la merde, ouais. Ouais, j'ai le premier film que j'ai vu de 2020, du coup, qui est sorti en 2020. On a eu chaud, hein. Il est sorti le 1er janvier 2020. On était vraiment ric-rac, là. Alors, je vais vous dire le réalisateur, Takashi Miike. À ne pas confondre avec Takashi Castle, hein, bien évidemment. Ouais. Même si des fois on penserait. Hein. On le fera un jour. Retenez cette phrase. Un jour vous verrez ça sur internet et ce sera nous. Ce sera nous. First Love. Alors j'y suis allé. Amour. Ouais, j'y suis. Oh non mais. T'es bilingue? Bilingual. J'ai été à la salle et j'ai juste lu le première ligne, un jeune boxeur, j'ai fait banco. Du coup, il manque un budget colossal, c'est vraiment incroyable. Il y a une scène, pour pas vous spoil, qui est en voiture et qui vole, genre qui font un espèce de grand saut. Il y a tellement pas de budget, la scène elle a été faite en dessin animé. Je te jure que c'est vrai. La scène, et c'était pas genre petit à petit ils deviennent dessin animé, non, c'est bam. Genre cut, t'es en dessin animé frère parce qu'en fait on a plus de budget. Et quand la voiture touche le sol, et ben c'est les vraies roues du véhicule et genre après ça repart en mode ouais vous avez rien vu. Faut que je le regarde quand même. Oui tu vois le clip de Mika où il fait Take It Easy là. Où il y avait plein de couleurs partout là, multicolores. Comme une pub de Choupa Choups. Je vois à peu près oui. Et ben voilà. D'accord. Mais t'es sûr que c'est pas fait exprès? Non. C'est pas possible. Parce que c'est chaud quand même. À chaque, il y a la seule grosse cascade, elle a été faite en dessin animé. Mais ça se trouve c'est fait exprès. Oh bah j'ai vu le film, Jordan. Je me suis dit, oui je sais. J'étais sur mon siège, j'ai regardé, j'étais en mode que dire. Ça me paraît gros quand même. Oh bah t'en regarderas. Déjà. Ouais, je regarderai. Et tu sais, est-ce que tu te rappelles de une vieille pub d'un mec qui mange un Mars et qui se fait arracher le bras par une voiture? Ah non.
Eh ben vous regarderez. Le mec se faisait arracher le bras avec le Mars et genre il y avait juste 2 jets de sang qui sortaient des bras. Et ben ça c'est quand un mec se fait couper la tête ou le bras, bah c'est vraiment ça, toi c'est vraiment, tu vois vraiment limite le tuyau d'arrosage avec le vieux ketchup, j'étais en mode oh qu'est-ce que c'est que ça. Mais l'histoire est pas mal et c'est vraiment très marrant, c'est vraiment super marrant. Et puis c'est un bon film étranger. Bon, les Shintok, ils savent faire des films. Hein. Ouais, je sais pas si c'est japonais ou chinois. C'est pareil. Takashi Mike, il est quoi? Il est japonais. Donc, c'est un film japonais. C'est un film japonais. Ouais. Mais les meilleurs, c'est les films coréens de toute façon. Oui, clairement. Mais en tout cas, je vous dis pas d'aller le voir, mais si vous pouvez aller le voir, allez-y. Mais c'est ni chaud ni froid. Mais il a eu des bonnes critiques, hein, je vois 3,6 sur 5, 4 sur 5 et 6,8 sur 10. Ouais, ça va. Eh, Sens Critique, elle est au ciné quand même. Bon, Télérama, bon voilà. Mais Télérama quoi. Voilà. Mais en tout cas, il est un peu long aussi, c'est ça que je me suis dit. Il est un peu long. Il fait 1h48 et tu les ressens. Mais autrement, outre passer le manque de budget et un film un peu long, ça a été nickel. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Rambo. Rambo 1. Rambo. Avec Sylvester Stallone. Alors, Rambo. C'est le contraire de Terminator. Moi, j'ai bien aimé le dernier Rambo. Mais après, est-ce que j'ai bien aimé Rambo parce qu'il pète la gueule à tout le monde? Ou est-ce que c'est un bon film? Je ne sais pas. Ah! Ça, c'est la question. Parce que oh, le scénario, voilà. C'est pas pour ça que je vais voir un Rambo, mais je t'avoue qu'à la fin, tu es copain. à la fin, quand il déchiquette un peu tout le monde, ça fait plaisir, quoi. C'est un petit plaisir à regarder. Avec sa paralysie faciale là. Ouais, mais c'est Rambo. C'est Rambo, mais bon. C'est John Rambo. Ça a jamais été sa guerre et pourtant il a toujours été là. Avec sa putain de bâche là. C'est le stress. C'est le stress. Non, en soi, moi j'ai bien aimé Rambo. Mais je pourrais pas vous dire si c'est un bon film. Ça va être contradictoire, mais. En vrai, je pense que si vous aimez. La bagarre. Si vous avez aimé John Rambo, le Rambo d'avant, vous aimerez bien celui-là. Parce que c'est à peu près pareil. Et moi, quand il y a des jambes qui volent et du sang, moi je suis comblé. Hein. Oh. Puis quand tu as la tête de Rambo, là, il fait sa petite carasse, puis il fait. Juste avant de poignarder quelqu'un dans le cœur, là. Ça, c'est le petit plaisir, ça. J'adore la violence. J'adore la violence. Et c'est vrai qu'il a l'air long, mais il fait que 1h30. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est de la merde. Il y a des longueurs. Parce que le temps que l'histoire se mette en place, il n'y a pas beaucoup de violence au début, la violence arrive vers la fin. Moi je voulais Donc, que la violence, quoi. Donc, Honnêtement, les mecs, chiant. si vous voulez aller voir le film, venez que les 30 dernières minutes, hein. En vrai, c'est un peu ça, tu vois. Je l'ai regardé que pour ça, je l'ai pas regardé pour autre chose. Et ce qu'il a placé, c'était pas ma guerre. Bah non, c'est parce Oh, que merde. c'est... Parce que Ça fait longtemps que c'est plus sa guerre. Parce que oui, ça fait longtemps que c'est plus sa guerre. Ça n'a jamais été ma guerre, mais encore moins là. Je veux dire, au bout d'un moment, le mec a juste pas de chance. Hein. Si tu regardes le film, tu vas te dire, oh putain, le mec a vraiment pas de chance. Quoi. Voilà, c'est devenu un cow-boy et il tue des cow-boys. Voilà. Que demander de mieux? Que demande de mieux? Que demande le peuple? Voilà. J'ai rien à dire d'autre, c'est regardable. Ça regarde, oh c'était pas gentil ça. Bah non, mais il y a rien à dire d'autre quoi. Là, le film que j'ai sous les yeux, c'est le film. Sorti The Movie. le 15 janvier 2020. Drame action, 1h59. Waouh, 1917. Ah. On va parler tous les deux. Ça. Eh franchement, honnêtement, waouh. C'est pas mal et c'est un peu frustrant. Parce que moi je me dis mais d'où il y a les coupures? Je cherchais les coupures. On était dans la même salle, on était à côté, dès qu'il y avait une coupure on se regardait, c'est eh ouais, il y en a une là. Mais franchement ce film est incroyable. Ouais, Et il est bien. pour les petits fanboys, Chapman. Oh d'ailleurs Chapman, t'as vu, il a le même nom que dans Orange is the New Black. J'ai pas regardé Orange. Minute culture. Il y a deux acteurs de Game of Thrones dedans. Et dans un qui est un des acteurs principaux, il n'est
absolument pas reconnaissable. Le mec a pris 45 kilos. Et ben si vous regardez bien, et ben c'est Tommen. Voilà, le mec qui se jette par la fenêtre avant dernière saison. Ouais, je vous spoil, j'en ai plus rien à foutre. Franchement, je l'ai vu, j'ai dit, il me disait quelque chose. Je regarde distribution, gna gna, je fais, bah il me dit quelque chose, je clique dessus, Game of Thrones, je fais, du deux. T'as un petit peu grossi mon pote. C'est vrai qu'il a pris du poids. Donc quand tu me l'as dit, je t'en mode quoi? Ouais. Sam C'est Mendes lui, et tous les fanboys qui sont venus ici pour voir Benedict. Aïe 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 aïe. Je vais pas vous foutre la pression, mais retournez voir. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le héros. Tu peux le faire. Doctor Strange. Oh oui, yes. Doctor Strange. Retournez voir Doctor Strange parce que clairement on le voit plus à la fin d'une cinématique de Marvel que dans le film. Moi j'ai attendu mon Bénédicte pendant tout le film. Il pas est- venu. Il est pourvu, salaud hein. Pas venu. Mais en tout cas, Par Un. contre, si j'ai un truc à dire, ouais, tu me coupes la parole. n'allez pas le voir en VF. Oui, clairement. Parce que c'est vraiment tourné comme si c'était nous qui le... C'est vraiment une vidéo de Sofiane quoi. Imagine qu'il y a un mec qui se prend une balle et puis il faisait oh mince, je me suis pris une balle dans la jambe. Bim, enceinte. Tiens, je vais lui faire un clinks. Clinks. Non, la VF est complètement éclatée. Mais Ouais. au milieu du film, ça allait. On s'en est vite rendu compte quand même. Oui, oui, bah première phrase, j'étais en mode oula. Mais un très gros point, si ce n'est un des plus gros points du film, c'est les musiques. Ah, les musiques sont magnifiques. Ouais, la musique. Et en plus, j'ai vu une critique, je ne citerai pas lequel youtubeur a dit eh, les musiques sont éclatées. J'étais en mode Oh, ça c'est genre du grenier ça. oui, effectivement, c'est joueur du grenier. Ah, c'est toujours lui. Et Seb, toi, c'est le mec un peu, il était en mode arrête, puis il fait si c'était de la merde. Moi je dis oh frérot, ça fait une semaine que je m'écoute la soundtrack à fond là, qu'est-ce que tu racontes? Elle est géniale les putains de musique. Ah, les musiques sont bien dans le film, mais elles sont. J'arrive pas à les écouter en individuel. Tu vois. Ah ouais. Mais Contrairement déjà, à d'autres films où il y a un peux truc que je écouter. trouve dommage, c'est qu'ils en ont peut-être montré trop avec les making-of et tout, ça m'a un peu saulé. Parce que. Ouais, mais ça reste une prouesse technique, tu vois. donc c'est non, obligé mais de dire, clairement, franchement. Et puis, on a sursauté, hein. Il y a des petits moments et dans. Oui, parce que vu que tout est en plan séquence, bah tout arrive dans ta gueule sans. Oui, en fait, Sans prévenir, tu ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. C'est le premier film que je vois en plan séquence full. C'est incroyable. Et ça m'étonnerait pas qu'il gagne l'Oscar meilleur film. Hein. Bon, en tout cas, Non. non, ça m'étonnerait meilleur pas. film. Ça Il m'étonnerait pas. gagnera, ouais, mais il gagnera meilleur réal ou meilleure photo, mais pas. Ah, meilleure photo, oui, meilleure photo. Parce que le Pas film est meilleur magnifique. Meilleur film. Mais en tout cas. Non. C'est pas le premier film que je vois en plan séquence, mais j'ai préféré quand même Birdman à celui-là. tu vois. Ouais. Je trouvais, t'as pas vu Birdman, mais je trouvais Birdman plus intense, Ouais, mais toi, t'es un plus, connard. plus dynamique. Mais franchement, pas mal. Je pense que c'est le meilleur film du top que j'ai vu pour l'instant. Oh, pas pour moi, mais. Ah vas-y, je te laisse là. Ah non, J'en ai c'est le pas deuxième, fini. c'est le deuxième. Ouais, parce que oui, la journée n'est pas finie. Tu vas regarder quoi ce soir? J'ai regardé ce soir. Peut-être Si je que- dois terminer le court-métrage avec Ah Alexandre, oui, il dure combien de temps? il dure 17 minutes. Je vais le regarder parce qu'il a l'air vraiment génial. Allez, à toi. Alors, sur quoi je vais enchaîner moi J'hésite entre deux trucs là. Je vais commencer par ça. À couteau tiré. T'as regardé ça? Ouais. C'est français ça? Pas du tout. Ah non? Non. C'est réalisé par Ryan Johnson. Bah ouais, c'est français. Ryan Johnson qui a fait moult erreurs dans sa vie. Ah, c'est avec Daniel Craig! Tel l'épisode 8 de Star Wars. Non, elle me répond pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin de te répondre. Tu le sais au fond de toi. Bah, de toute façon, j'ai la fiche technique devant les yeux. Ah, donc, ouais, c'est bien ce que je pense. Alors, il a fait un bon film. Un bon petit Cluedo tranquille dans un petit manoir là. C'est un petit film d'enquête que j'aime bien. Même si bon, c'est clairement trop prévisible à mon goût. Ouais. Juste parce que je suis un génie du crime, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il a le toujours scénario parti au est bien Cluedo. écrit. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours gagné au Cluedo. C'est vrai, c'est un monstre. Peut-être que je triche, mais je gagne. Je ne vois que le résultat. Moi, je me mets dans la peau du meurtrier. Si je veux gagner, il faut tricher. Donc moi, je triche aussi. C'est comme ça. Alors, Ryan Johnson. Tu me t'écoutes. Donc, le film est un peu long. Il fait 2h10.
Et vers la fin, c'est un enchaînement de genre, comment dire, de nouvelles informations, on va dire, genre, ah, c'est pas lui, c'est lui. Ah, mais non, ça ne peut pas être lui, parce que regardez, c'est lui. Et ça m'a un peu cassé les couilles. Petit big up à Chris Evans qui joue bien. Bon, j'ai jamais eu des doutes, mais il m'a surpris. J'aime bien quand il insulte des gens, mais ça m'a fait rire. Bon, malheureusement, il n'y a pas Baba dans celui-là. Il y a pas Baba. Il n'y a pas Baba là-dedans, et il y a quand même... il y a Daniel Craig qui joue un français, quoi. Il joue le détective Benoît Blanc. Oh là là. Ça, c'est comme ça qu'on nous voit aux États-Unis. Il joue François le français. Détective Benoît Blanc avec sa baguette et son béret. Et son baguette, hein. Mais ça fait plaisir de voir Daniel Craig jouer un rôle différent, quoi. Parce qu'il jouait tout le temps les mecs ténébreux, là, genre en mode je suis un espion, ouais. Alors que là, c'est juste un fils de pute qui est détective, quoi. Enfin, pas vraiment un fils de pute. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Oui, donc c'est une famille dans un manoir, ils se regroupent pour l'anniversaire de leur père. Enfin, c'est pas le père de tout le monde, mais genre c'est le grand-père, quoi, le boss. Et le lendemain, il est décédé. Et la famille est, on va dire, soi-disant enfermée dans le manoir pour une enquête. Et il va interroger tout le monde pour savoir ce qui s'est passé. Et voilà. C'est un mini Cluedo, quoi. C'est marrant. Et c'est bien réalisé pour une fois. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Nice. Donc. Et là, un film où ça fait plus d'1 an que je me dis que je dois le regarder et je ne l'ai jamais regardé. Et là, enfin, je l'ai vu. Drame, comédie dramatique, 2h14 de 1975. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Avec le énormissime Jack Nicholson et David DeVito. L'homme le plus petit du monde. Incroyable. Ah, et puis il y a Louise Fletcher qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. C'est pour rien. Pas morte, elle. Si. Ah, peut-être pas. Attends, je vérifie, mais je crois. Hein. Ah, et puis bah, du coup. Ah non, elle est pas morte. Bah, excuse-moi. My bad. Bah, Jack Nicholson, il a eu l'Oscar pour le meilleur acteur pour le film aussi. Tranquille. Ah, Jack Nicholson. Bah, 30 Oscars, hein, donc à un moment donné, tu t'inclines. Je préfère quand même Danny DeVito. Ouah, pas en termes d'acting. Hein. Ouais, mais il me fait plus rire. Ah, peut-être. Il est plus mignon. Ouais, il a quand même l'âge de. Ouais, bon, bref. C'est un connard. Alors, super film. Franchement, pas mal. Non, mais sérieux. On est des professionnels. Professionnels. Vous savez, tout ça est subjectif. Non, mais franchement, j'étais. Il était pas mal, hein. Je suis abasourdi. Voilà, autant de critiques. Non, mais sérieux, c'est incroyable. Jack Nicholson, il est incroyable. Et tu sais pourquoi j'ai regardé ce film? Parce qu'il faisait Parce que tu te tais. Parce que. Tu sais, 10 for the Click là. Ouais. Il a fait une vidéo des 10 meilleurs méchants et il avait mis la fermière dedans. Je dis bah pourquoi? Et quand j'ai vu le film, je fais ah ouais. Ok. Ouais, je me rappelle plus du tout. Je sais que je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps, j'ai aucun souvenir. Non, mais franchement, si tu peux le regarder, regarde-le. Mais il est incroyable. Incroyable. Il est dispo quelque part. Je l'ai téléchargé illégalement sur Utorrent. D'ailleurs, c'est quand ce film s'est téléchargé que j'ai pu écrire le dernier On regarde de quoi ce soir. Ah oui. Oh, j'étais motivé. Alors franchement, courez le voir si vous l'avez. Courez, regarde, mais partez de cette vidéo. Alors, c'est à moi. Oui. Là on rentre dans la crème de la crème. Là on rentre dans mes surprises. Là on rentre dans la béchamel. Là on va parler de Dr. Sleep. Alors Dr. Sleep, la suite de Shining, réalisée par Stanley Kubrick. J'avais vraiment aucune attente et j'avais même un peu peur. J'avais peur parce que c'est la suite basique d'un film des années 80 où ils font ça juste pour la thune et ils s'en battent les couilles du film. Et mon dieu que j'avais tort. Mon dieu que j'avais tort. Et on adore avoir tort, on aime bien avoir tort là.
J'ai terminé le film, j'étais en mode oh oui, je suis content. Ils n'ont rien gâché, ils ont tout réussi. Alors pour ceux qui connaissent pas Shining, bah c'est Il y a l'histoire d'une Obi-Wan. famille. Je parle de Shining là. Ah oui. Il n'y a pas Obi-Wan dans Shining. Si. Dans Shining, donc, c'est l'histoire d'une famille qui part dans un hôtel abandonné pendant les vacances pour gagner un peu d'argent. Et pour raccourcir, le père devient fou et il commence à vouloir tuer tout le monde. Et au fur et à mesure, on apprend que le gamin, il est bizarre dans l'hôtel, il voit des choses bizarres. Oh Jenny. Mais on n'a jamais eu trop d'explications. Et là, c'est là que Mike Flanagan arrive et se dit les gars, je sais ce qui s'est passé dans cet hôtel. J'ai la réponse. Tout vient de la magie. Ouais. Ta gueule, c'est magique. C'est ça. Il a écrit le scénario, il a fait ta gueule, c'est magique. Oh. Là, je vois les mecs qui donnent l'argent là. Les investisseurs. Allez, take my money. Oh, là, j'achète tout. On prend tout. Et donc, ouais, le scénario est insane en fait, parce que le mec d'un film. Je sais pas si c'est inspiré du livre par contre. Ah si, bah Je c'est sais sûr pas que du si. Si, c'est de Stephen King. De Stephen King. Donc il s'est inspiré du film, du livre. Oui. D'accord, donc il a pris l'histoire du livre, mais en continuant l'histoire du film, et ça c'est fort, c'est très fort. En chocolat. Mon téléphone s'en est cassé la gueule de ma blague. Il a voulu se suicider. Il a fait oh t'abuses frérot. Oh là, je ne peux plus te couvrir. Oui donc, putain, casse les couilles. Tu me coupes. Des cheveux. Et j'applaudis Mike Flanagan d'avoir eu les couilles de refaire des scènes de Shining sans refaire numériquement les acteurs. Donc Jack Nicholson et la mère, je sais plus son nom, pardon. Il a voulu refaire des scènes. Et évidemment, ces scènes, elles sont là juste pour expliquer quelque chose qui est présent dans le film Dr. Sleep. Elles sont pas là juste pour dire, vous avez vu, c'est la suite de Shining. Et... Il y a le rire avec. Oui, il y a le rire avec. C'est le rire magique. Et donc le scénario du film, c'est Danny, donc le gamin de Shining, qui a grandi, et qui comprend ce qui s'est passé dans l'hôtel, qui sait lui ce qui s'est passé dans l'hôtel, et se rend compte que c'est pas le seul à avoir des petits pouvoirs quand même. Et il y a une meuf dans le monde qui se nourrit de ses pouvoirs et qui s'attaque à des enfants. Et évidemment, elle va s'attaquer à une enfant que Danny connaît. Et là, Danny, bah, peut pas laisser faire ça, quoi. Elle est obligée d'intervenir avec ses petits pouvoirs. Et l'utilisation des pouvoirs dans le film, c'est magnifique. Chaque personne a un pouvoir assez unique, mais les personnes les plus puissantes, quand elles utilisent leur pouvoir, la réalisation de Mike Flanagan mis avec, c'est insane. Quand les gens utilisent leur pouvoir dans le film, j'étais devant mon écran, j'étais en mode oh putain c'est beau, et là tu sais, elle est en train de faire ça là, et puis oh là elle va faire ça, et puis là elle lui arrache la main, oh là c'est insane. C'est insane. Il y a un petit moment de violence dans le film, et ouais, je t'avoue que j'ai bien aimé quoi. Parce que j'adore la violence. En fait c'est toute une histoire de contrôle mental et tout ça, et j'aime bien ça. Contrôle mental, ouais. Contrôle mental, savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et petit big up pour la scène de fin qui est... oh, putain, c'est insane. Ne Ceux spoil qui ont aimé pas. Shining, et ceux qui ont adoré Shining, bon, qui n'adore pas Shining, et qui veulent une vraie suite, c'est celle-là. C'est celle que vous attendiez, c'est celle que vous allez avoir. Les coquets. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et ben moi on rentre dans mon dernier film. Scandale. Bah bien. Ça c'est un running gag ça. Non, je vais la refaire parce que je suis en train de liker mes meilleures meufs sur Tinder. Et ben de mon côté, le dernier film, c'est Scandale que je suis allé voir avant-hier. Ou hier. Non, hier. Hier, ouais, je suis allé le voir hier. Sans aucune attente, et j'ai pas été déçu, j'ai pas été waouh. Franchement, par contre, Margot Robbie quoi. non mais il faut. Je suis Margot. I love you. Si tu m'entends. Si tu m'entends. I try. Si tu m'entends poupée. Non franchement, elle joue super bien. Et il y a
John. Alors, je vais essayer de pas écorcher son nom. Let Go. Et tout le film, je dis, je le connais. Et ben en fait, il joue dans How I Met Your Mother. Je le connais lui. Ouais, bah voilà. Attends, laisse-moi. Où est-ce que je l'ai vu? Est-ce Ah que oui, je l'ai vu dans Very Bad Dad. Ouais, bah, il joue dans How I Met Your Mother. J'étais en mode, mais il est où? Mais c'est qui ce mec? Pardon. Le gros porc. Bah oui, mais bon, il y a un moment donné. Oh, il était dans Shrek. Pardon. En tout cas, super film. Ah mais oui, c'est le vieux dans Interstellar. Ah voilà. Et bah, il fait extrêmement vieux dans le film. Hein. Il fait vraiment très. Bah, il a 74 ans. Il a mais... 74 ans. Non, mais dans le film, genre il fait 100. Ok. Et attends. Alors là, je suis choqué. T'as regardé Atypical? Non. Bah dans Atypical, il y a une meuf, bah elle joue dedans. Génial. Bah ouais, je trouve. T'as refait ma soirée. Bon, je pense, ouais. Et celle de nos abonnés, bien évidemment. Oui, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous parce que on est que 23 là. Hein. Et Bon, on a pris un peu de retard. ouais, On a eu une semaine sans rien, mais ça va. Ouais, mais ça c'est les repart. vacances. Ça repart. Ça repart et je vais pas vous cacher qu'il y a du très lourd qui arrive. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah franchement là, ouh. Vous avez kiffé. Vous avez kiffé vos grosses races. En tout cas, Préparez-vous à regarder des films. ouais, oh là, préparez-vous à regarder des films genre illico presto. En tout cas, bon film, Scandale, il est 3,6 sur 5 et 6,2 sur 10. Honnêtement, si vous ne le regardez pas, je pense pas que ce soit une grande perte, mais si vous avez l'occasion de le regarder, allez le regarder. Ce sera tout pour moi, rendez les studios. À mon tour. On va parler d'un film qui n'est pas encore sorti. Donc on va dire qu'il est sorti. Il est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, mais parce qu'il était disponible sur les internets. Donc il est sorti. Réalisé par Taika Waititi. Répète. Taika Waititi, réalisateur de Thor. Oh, Comment il s'appelle? Ragnarok. Réalisateur de Vampire en toute intimité. le meilleur tour d'ailleurs. Taika Waititi qui réalise son film et qui joue dans ce film Adolf Hitler. Ah, C'est Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Alors Jojo Rabbit, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un gamin qui est pro-nazi, qui adore les nazis, sa mère pas trop. C'est bizarre que j'ai pas encore regardé ce film. Elle joue le jeu. Et il a un ami imaginaire qui est Hitler. Normal, vous l'allez me dire. Sauf qu'un jour, qu'est-ce qu'il retrouve dans sa cave? Un juif. Ah, saleté. Pendant la Et guerre, c'est- on a toujours donné les bons coins aux juifs, mais jamais les bons coins à champignons. Et c'est de ça que parle le film. En fait, c'est l'histoire d'un gamin pro-nazi qui trouve un juif. Plutôt une juive. Oh. Et ce que j'ai adoré dans le film, c'est que ça commence sur une certaine satire, un peu drôle. Plus t'avances dans le film, plus ça devient grave et tu te rends compte que ce qui se passe, c'est pas forcément bien. Et C'était pas ouais, forcément bien. tu finis le film un peu en larmes, quoi. Voilà. Parce que ça fait plaisir à regarder. Pour ceux qui aiment la brûlure, il n'y a pas de juif qui brûle dans le film. Désolé de vous l'apprendre. On y a Il y regardé a un la message fort. vie est belle. Au moins, il y a des tanks. Ah, Mais ouais, je l'ai regardé et il est monté dans mon score des Oscars. Il a sa chance pour meilleur film. Il a aussi sa chance pour meilleur scénario. Parce que pour moi, c'est lui qui devrait gagner le meilleur scénario. Parce que des films qu'il y avait, il y avait que celui-là qui avait un scénario potable. Tout le reste était basique et simple. Alors que moi, on m'a charmé au bout d'un moment quand on m'a dit Adolf Hitler en ami imaginaire. Dire à un moment, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est original. faut sortir de Saint-Cyr. Allez, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est que. Voilà, oh.
On dirait un gitan. J'ai fait cette sensation parce que j'ai voulu. Ouais, mais genre la caravane, tu peux continuer de sauter. Et qu'est-ce que c'est, les gars, je vais péter le couler. Abonnez-vous. Mettez la cloche. C'est un pouce bleu. On s'excuse devant toute la communauté gitane. Oui, excusez-moi, ne me retrouvez pas. Donc si vous vous demandez si vous devez aller le voir, vous devez aller le voir. Il en va de la survie de l'espèce humaine. Voilà. Et bah moi, c'est tout ce que j'avais regardé. Du coup... Ah, Ah oui, mais si, on en a un en commun. Ah bon? Bah oui. On l'a déjà dit, non? Non? C'est toi. Ah oui, oui. Ah oui, en série, oui. Vas-y, bon, on parle de ça et puis je terminerai par l'autre. Ok, vas-y. Alors, la série qu'on a eu regardée en commun. Bah, toi, t'as pas fini par contre. Ouais, donc calme-toi. Donc, c'est You. Alors, You, j'admets m'être trompé. Oui, il m'a dit, je vais le dire devant toute la communauté. Il a dit, ne regarde pas ça, c'est une série de zouz. J'admets m'être trompé. Je l'ai jugé dès sa sortie. Et un jour, je m'ennuyais et j'ai regardé. Et j'ai kiffé. Et la série m'a charmé quand j'ai vu le mec faire salut toi. J'ai fait oh non. Et salut toi. Eh baby doll. Moi, je me suis intéressé à partir de là. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, il y a des trucs à redire, hein, mais le seul truc d'intéressant en vrai c'est le scénario. Mais en soi, c'est pas mal. Mais il y a quand même j'ai beaucoup de trucs à dire sur la saison 2, mais malheureusement tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu parce que moi je me suis pris un peu en retard du coup. Mais je crois qu'il y a l'épisode 6-7 de la saison 1. Mais j'ai trop de trucs à regarder, puis je dois travailler pour la chaîne aussi, donc j'ai pas trop le temps en fait. Ça, je vais le dire, hein, mais c'est un mensonge hein, ce qu'il dit. C'est un mensonge. Il a tout son temps. Non. Lui, il écrit un pavé pendant une soirée, et après, il a juste à attendre que moi je le monte pour la semaine prochaine. Non, je le tourne. Oui, voilà. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Oh, bah là, qui c'est qui monte leur champ là? Bah, c'est toi qui le monte. Bah voilà, c'est bah... le premier que tu montes. Donc à partir de maintenant, tu pourras dire que t'es occupé. Il faut pas le dire. Toutes les vidéos d'une heure d'avant, c'était moi les cocos. Ouais. Ouais, bah toutes les vidéos de tout court. Si le prochain hors-show est éclaté, eh ben c'est vrai. Il faudra le dire. Et abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à me DM sur Twitter. Il y a même si des vous, DJ. Si vous voulez vous plaindre. Il y a des DJ qui le RT, attention. Oh bah oui, attention, on pose des questions. Des questions de merde, mais des questions. Donc You, moi je conseillerais la saison 1 mais pas la 2, en vrai, mais... J'ai pas trop aimé la saison 2. Super, merci beaucoup. Je dirais pas pourquoi parce que ça va spoiler, mais j'ai pas trop aimé la saison 2. Bah dis-le, et je me bouche les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Non mais je vais monter après, arrête. Je dirais pas. Je ne dirais pas. Je ferai un tweet. Suivez-moi sur Twitter. Major officiel. C'est quoi mon Twitter? Je ne le dis ouais, vous aurez dans la description. Non, c'est Major officiel. Non, c'est pas Major officiel. C'est pas un Major officiel. C'est Major off, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel que c'est off ou c'est... Hein? Tu m'emmerdes. J'ai mis off parce que c'est le premier truc qui me venait à l'esprit. Et parce que Major était déjà pris. Du coup, You, c'est vrai que j'étais pris en retard et... bah c'est un peu toi qui m'a dit de la regarder, tu vois. Et j'ai regardé, c'était vraiment marrant. Et c'est vrai que j'attends un moment important. I try. Et je le... C'est dans la saison 2 ça. Oh merde. Mais franchement, ça m'a fait penser un tout petit peu à Dexter. Ouais. Dans la façon du mec. Mais en tout cas, regardez-la, c'est marrant. Franchement, c'est cool. C'est marrant. Regardez pas Sex Education. Je connais des gens qui regardent Sex Education au lieu de regarder l'art. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah non, c'est pas lui, c'est une de mes connaissances. C'est une de mes connaissances proches, et d'ailleurs qui va écouter cette vidéo. Il se reconnaîtra. T'es qu'un gros con. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Sex Education, c'est comme American Pie mais en série? Non. Tous les gens qui disent ça,
Vous ne connaissez pas le American Pie que j'ai connu. Oui. Ah là, tu vas t'embrouiller avec quelqu'un qui est peut-être. Ah, il va prendre la dose là. Je donne ses initiales NF. Tu te reconnaîtras. Bon, maintenant on va terminer. Et du coup, avant de finir cette vidéo, on va faire la recommandation. Chacun va vous recommander un film à aller voir sans en parler, juste le conseiller finalement. Du coup, bah, je te laisse, Jordan, vas-y. Alors moi, ce sera The Art of Self-Defense, réalisé par Riley Steams. Tu peux dire à peu près de quoi ça parle ou pas du tout? C'est un mec qui subit un choc lors d'une agression et qui décide d'apprendre à se battre. Ah, ça a l'air pas mal, ouais. Et moi, ça sera un film très très drôle. La nuit des losers vivants. Petite comédie allemande de 4 losers qui vont devenir morts vivants. Franchement, une pépite. Regardez-les entre potes. C'était la fin des recommandations. Dites-nous si ça vous a plu. On va peut-être le remettre au prochain épisode si ça vous a plu. Du coup, bah, bonne journée ou bonsoir. Et abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu, partagez sur Facebook. Et sur Twitter plus, parce que Facebook, bon. Partons, Sur Twitter. parce qu'à part ton daron, il n'y a rien. Et bah, merci de nous avoir écoutés. Puis bah, à la prochaine vidéo qui arrivera très rapidement, à mon avis. Merci, à la prochaine. Au revoir! Au revoir.